Heureusement qu'il y a eu ce main event, sinon ce show était assez mauvais. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 4 octobre 2021. Le show qui s'ouvre avec The Man Becky Lynch, la championne de SmackDown qui est à Raw et qui t'annonce directement qu'en fait c'est elle la première draftée du côté de SmackDown. Voilà, c'est elle, la pick numéro 1 du côté de Raw plutôt. Ok, elle le dit, hein, je vais me faire engueuler, mais bon, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de dire, ce que je veux faire. Donc voilà, c'est moi la numéro 1. Finalement, elle va se faire interrompre par Charlotte Flair. Charlotte Flair qui s'en est pris un peu à tout le monde lors de SmackDown. Hein. Elle qui est maintenant à Raw. Non, qui est maintenant à SmackDown. C'est très compliqué à suivre parce qu'elle est championne de Raw, mais elle est finalement à SmackDown. Faut suivre, hein. Faut suivre. Et voilà, et Charlotte Flair et Becky Lynch qui vont se rappeler les bons moments. C'est-à-dire que Charlotte Flair va dire à Becky Lynch, tu n'étais personne avant de me battre, avant de m'affronter. Maintenant, tu t'appelais Becky Two Belts, hein, Becky deux ceintures, alors que avant de m'affronter, tu étais Becky pré-show, hein, parce que tu faisais des matchs dans le kick-off. Bref, finalement, Bianca Belair va arriver. Que du beau monde sur le ring, hein, que du lourd. Et Bianca Belair qui veut s'en prendre à Charlotte Flair tout simplement. Et Becky Lynch qui va un peu chauffer les deux. C'est-à-dire que vraiment, elle est entre les deux. Elle va dire, ouh, j'aurais pas aimé ce qu'elle a dit là. Oh, oula, franchement, ce qu'elle a dit, c'était pas très sympa. Finalement, Adam Pearce et Sonya Deville vont arriver. Ils vont annoncer en main event ce soir, pour la première fois de l'histoire, Charlotte Flair face à Bianca Belair. Wow, énorme match en main event. J'ai déjà hâte d'en parler, de le voir. Franchement, c'était bien. C'était vraiment cool comme kick-off de Raw. Vraiment, c'était vraiment très sympa. Adam Pearce et Sonya Deville qui vont même t'annoncer les matchs qu'on aura dans la soirée. Bref, c'était vraiment très très cool avec trois énormes superstars pour commencer ce show. On passe au premier tour de la draft du jour numéro 2 et on va aller plutôt très vite parce que aucun changement tout simplement. Voilà, on nous annonce clairement, officiellement que Becky Lynch est du côté de Raw. On nous annonce que les Usos restent du côté de SmackDown, que Sasha Banks reste du côté de SmackDown et que Bobby Lashley reste du côté de Raw. Donc on va pas aller très plus loin, voilà, tout simplement rien de fou, hein, voilà, on reste où on est. J'aurais bien aimé voir plutôt Bobby Lashley côté de SmackDown, voilà, ça aurait changé un peu. Mais bref, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Damian Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Jeff Hardy. Ce n'est pas le premier match qu'on a entre ces deux-là. On avait déjà eu un 1 contre 1 qui était cool. On avait eu donc ce match à 3 avec Sheamus qui était très 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 sympa. Donc Jeff Hardy qui tourne vraiment autour de ce titre des États-Unis. Le match va être plutôt court, mais de ce qu'on voit, c'est encore vraiment bon. Vraiment, ça matche bien entre les deux. Et c'est rare en ce moment de voir un match de Jeff Hardy où on se dit waouh, ça matche bien avec cette superstar là. Donc voilà, je suis content de voir des bons matchs de Jeff Hardy. La finalité est un peu bizarre. Voilà, c'est toujours un peu bizarre ces fins. C'est-à-dire que Jeff Hardy va partir pour le Swanton, il va faire sa Swanton, faire le tombé. Finalement, on va se faire contrer par un autre tombé de Damian Priest. 1, 2, 3, victoire de Priest qui vole un peu cette victoire. Et Jeff Hardy qui, encore une fois, après le combat, presque serre la main à Damian Priest et applaudit Damian Priest à l'image de leur match à 3 où finalement, voilà, Jeff Hardy avait applaudi, avait fait un câlin avec Damian Priest en mode voilà, je te respecte, on se respecte. Là, il y a un peu moins de respect. Tu sens que c'est un peu partagé. Finalement, Jeff Hardy va se faire interviewer, va dire voilà, il est peut-être temps de voir un nouveau Jeff Hardy du côté de SmackDown, hein, parce qu'il est drafté du côté de SmackDown. Et finalement, il va se faire interrompre par Austin Theory, voilà, le nouvel arrivant du côté de NXT, qui est donc à Raw, et qui veut prendre un selfie avec Jeff Hardy, parce que voilà, Jeff Hardy, c'est son idole. Et il veut en profiter, le temps qu'il est à Raw. Et finalement, Austin Theory qui fait le bon choix, il s'en prend à Jeff Hardy. Le public pas très content. Il va surtout prendre un selfie au moment où Jeff Hardy est allongé sur le sol. Bref, c'était cool. C'était vraiment ce qu'il fallait faire avec Austin Theory parce que là, il avait l'air vraiment d'un benet. Voilà, d'arriver comme ça, de vouloir un selfie avec Jeff Hardy. Là, direct, il marque son territoire. Il frappe une légende de la WWE qui était très acclamée là à Nashville. Bref, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Shayna Baszler continue ses destructions de superstars. Elle affronte Dana Brooke. Ça ne va pas durer très longtemps parce qu'encore une fois, elle va la détruire en quelques secondes. Et encore une fois, elle veut voilà, la blesser après le combat. Mais finalement, c'est Doudrop qui arrive et qui protège Dana Brooke.
Ça peut être sympa. Une histoire vite fait, on va dire, pour la remontée, j'ai envie de dire, de Shayna Baszler, d'affronter Doudrop, qui a un physique impressionnant. Mettre une Shayna Baszler qui peut vraiment dominer Doudrop, qui peut détruire Doudrop, je trouve que ça pourrait marquer le coup. Alors, je suis pas sûr qu'ils vont aller sur ce terrain-là, je suis pas sûr que c'est ce qu'ils vont faire. Mais très honnêtement, ce serait très intéressant de voir cela. Mansour et Ali affrontent encore une fois Humberto Carrillo et Angel Garza. Ça part plutôt bien, je me dis c'est cool s'il leur donne 5 minutes. Finalement, il leur donne quoi, 1 minute, 2 minutes maximum, je crois. Et finalement, Humberto Carrillo et Garza continuent leur ascension et remportent ce combat. Alors, je veux bien qu'on s'en fiche de cette division par équipe. Mais je sais pas, donnez-leur 5 minutes au moins parce que vraiment moi je suis pour donner 5 minutes à ces équipes-là qui vraiment sont d'excellents catcheurs et on verrait de belles choses sur le ring. Là franchement tu leur donnes 1 minute comme ça. Allez, donnez-leur 5, 6, 7 minutes. Franchement il y a des choses à Raw qui peuvent être raccourcies. Mais voilà, donner un peu de temps à cette division par équipe, ça pourrait faire du bien quand même. Troisième tour de la draft, à Raw, on retrouve Omos et Jay Styles. Je ne sais pas si c'est la bonne chose de les laisser dans le même brand que Orton et Riddle, je ne sais pas, mais bon, bref. Kevin Owens aussi se retrouve à Raw, ça c'est plutôt cool, qui change un peu d'air. On retrouve du côté de SmackDown Shayna Baszler, ça aussi très bien, voilà qu'elle affronte de nouvelles superstars en solo. Et petite surprise de NXT, Xia Li arrive du côté de SmackDown. Très bien, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu Xia Li du côté de SmackDown. Alors, pour moi, elle n'était pas encore super prête à NXT. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Elle n'était pas encore hyper prête. Mais voilà, s'il décide de la mettre du côté de SmackDown, peut-être qu'on en verra plus. En tout cas, elle a un gros charisme, elle a un gros physique, donc il y a quand même moyen de faire quelque chose avec Xia Li. Le champion de la WWE, Big E, est sur le ring. Et Big E qui nous dit, voilà, il a eu des épreuves difficiles à surmonter ces derniers jours. D'un côté, le New Day, encore une fois, est séparé. Voilà, Big E qui se retrouve du côté de Raw et Xavier Woods et Kofi Kingston du côté de SmackDown. Donc ça fait pas plaisir. Et de l'autre côté, il a eu un gros match contre Bobby Lashley qui l'a fait souffrir. Mais il est là parce que c'est le champion de la WWE et il est présent, il est debout. Et il appelle Drew McIntyre. Voilà, Drew McIntyre qui s'est présenté la semaine dernière devant Big E. Donc voilà, Big E veut savoir pourquoi. Finalement, Drew va arriver et Drew va expliquer qu'il est très heureux que Big E soit champion de la WWE. Il le mérite. Donc on va avoir les chants You Deserve It. Mais il faut qu'il... Ok, il n'est pas du côté de Raw, Drew McIntyre. Je rappelle qu'il a été drafté du côté de SmackDown. Mais il veut un match de championnat, tout simplement. Il veut ce match de championnat qu'il mérite, lui aussi, soi-disant. Finalement, les deux vont être interrompus par Dolph Ziggler et Robert Roode. Alors, sur le papier, tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Sauf que ça fait plutôt sens. C'est-à-dire que Dolph Ziggler, entre guillemets, a créé Big E. Voilà, il nous remonte des images. Dolph Ziggler était là pour les débuts de Big E dans le roster principal. C'est lui qui l'a accompagné. Et Dolph Ziggler a fait de même avec Drew McIntyre. Donc ça fait sens. Dolph Ziggler, en fait, il veut juste un merci. Il veut juste que les deux disent merci. Finalement, Big E va dire, t'auras pas de merci, mais par contre, t'auras un bottage de fesses. C'est tout ce que tu mérites ce soir. Donc finalement, on va arriver sur un 2 contre 2. Mais une promo qui semblait bizarre sur le papier avec Ziggler et Roode, je l'ai trouvé plutôt sympa parce qu'elle fait sens tout simplement. Et ils auraient pu même la garder cette histoire de Ziggler qui a construit Big E pour plus tard, pour une histoire en 1 contre 1. Même si voilà, je suis pas un grand fan de Dolph Ziggler pour qu'il ait une chance pour le titre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils auraient pu la garder cette histoire-là parce que ça aurait pu être très cool. On enchaîne donc avec Big E et Drew McIntyre face à Dolph Ziggler et Robert Roode. Pas grand chose à dire sur le combat, c'est très honnête, c'est très correct, vraiment on passe un plutôt bon moment. Mais j'ai envie de retenir une chose, c'est encore une fois Big E qui combat. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple qui est simple, qui est le meilleur exemple possible. Roman Reigns ne catch pas chaque semaine à SmackDown. Pourquoi? Parce que c'est Roman Reigns et il faut garder cette exclusivité du combat de Reigns. Quand Reigns combat, c'est un match normalement qui est rare, on a les yeux rivés sur ce match. Big E est en train de catcher chaque semaine avec ce titre de la WWE et je n'aime pas ça. Je n'aime pas le traitement qu'ils ont pour Roman Reigns et qu'ils n'ont pas pour les autres champions de la WWE ou Universal. Ça m'agace énormément parce que ça joue énormément. Si tu vois Big E en action chaque semaine, tu vas être lassé et c'est normal. C'est ce qu'ils ont fait avec Drew McIntyre.
On l'a vu en action tout le temps. Alors c'était cool parce que c'était un fighting champion, un champion qui se bat, mais pas chaque semaine, non. Et là, ils sont en train de refaire la même erreur, selon moi. Bref, Biggie et Drew McIntyre vont remporter ce combat avec des petites tensions. Et surtout, Biggie qui va dire, toi et moi, on s'affronte à Crown Jewel. Voilà, c'est officiel, c'est Biggie qui l'annonce comme ça. Drew McIntyre affrontera Biggie pour le titre de la WWE à Crown Jewel. Décidément, la carte de Crown Jewel est assez exceptionnelle, vraiment sur le papier. C'est une énorme carte, c'est dommage de garder une carte comme celle-là pour un show en Arabie Saoudite. Kevin Owens, le nouvel arrivant du côté de Raw, est sur le ring et il est censé parler, mais finalement il se fait directement interrompre par Akira Tozawa qui veut un match contre Reggie, le champion 24/7. Finalement, Kevin Owens va lui porter un stunner et le segment s'arrête là. Pas trop compris l'intérêt, à part encore une fois se moquer de Kevin Owens, ou en tout cas lui montrer qu'on n'est pas très intentionné avec lui, vraiment qu'on s'en fiche un peu de lui. Voilà, c'est tout ce que je vois. Comme je le disais, j'espère que ce sera vraiment un nouveau départ pour Owens à Raw. Mais comme on le sait, voilà, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Kevin Owens, son contrat se termine bientôt. Donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quels sont les plans. Est-ce qu'il va prolonger ou non? Est-ce qu'il y a vraiment de vraies histoires écrites pour lui en ce moment? Voilà, c'est un peu compliqué à gérer ce cas Kevin Owens. Quatrième tour de la draft avec Ricochet drafté du côté de SmackDown. Très bien, voilà, faut qu'il arrive à faire quelque chose, Ricochet, faut qu'on arrive à faire quelque chose avec lui du côté de SmackDown. Ce serait bien un jour quand même. Du côté de Raw, les Street Profits sont draftés, ça c'est très bien. J'ai déjà hâte de voir ce match contre les OK Bro. Ça peut être incroyable. Du côté de SmackDown, les Viking Raiders sont draftés. Et là, pas une surprise, mais disons que très content de le voir là. Finn Balor est drafté du côté de Raw. Très très bien. Voilà, on passe après les histoires avec Roman Reigns, tout ça, on oublie. Et voilà, on ouvre sur quelque chose d'autre avec Finn Balor. J'espère vraiment qu'il y a des choses de prévues pour Balor parce que vraiment Balor est incroyable en ce moment, enfin depuis quelques temps maintenant. Et vraiment, j'espère qu'il y a des plans pour Balor parce qu'il y a tellement de choses à faire avec lui. Rhea Ripley et Nikki ASH défendent leur titre de championne par équipe de nouveau face à Natalya et Tamina. Je n'en peux plus de ce combat, je ne comprends toujours pas pourquoi Tamina et Natalya restent dans cette course pour le titre. Vraiment, ça m'énerve. Pas grand chose à dire sur le combat, c'est plutôt court et c'est la bonne nouvelle parce que vraiment je n'en peux plus. Rhea Ripley va faire le boulot, Nikki H va faire le boulot, finalement les championnes vont conserver leur titre et c'est tant mieux. Vraiment, Tamina et Natalya ont tourné trop longtemps autour du titre et ce n'est pas normal. Je rappelle qu'il y a Shotzi Blackheart et Tegan Nox qui ont eu des chances pour, enfin pas des chances pour le titre mais disons pour être challengeuses pour le titre, donc elles sont quasiment là, elles sont devant, hein. C'est-à-dire qu'elles sont devant la porte pour le titre en fait, elles sont juste là, mais ça fait des semaines, on les voit juste avec le char arriver. Et rien d'autre. Et là, c'est encore elles n'ont pas de combat, elles n'ont rien. Et ça, vraiment, ça m'agace parce qu'en plus, c'est une très bonne équipe. Ça peut faire d'excellents combats face à Rhea Ripley et Nikki H. Mais non, pour le moment, on construit rien du tout. Goldberg est sur le ring et forcément, il nous parle de Bobby Lashley. Et il nous dit que, voilà, Bobby Lashley avait dit que c'était une incompréhension, c'était une erreur quand il a malheureusement frappé le fils de Goldberg. Et Goldberg nous dit, mais moi ça va pas être une erreur quand je vais te tuer. Voilà, c'est clairement ce que dit Goldberg. Il le dit vraiment, quand je vais te tuer. Finalement, Bobby Lashley va arriver. Et en fait, on a une superbe promo entre les deux là. Et c'est quand même bête d'avoir une belle promo maintenant où on n'en a rien à faire pour un show à Crown Jewel. Alors qu'il y a eu un gros match quand même à SummerSlam entre les deux là. On n'a pas eu des promos de ce type là. Donc c'est quand même un peu dommage. Mais franchement, la promo est passionnée de la part de Goldberg. Elle est plutôt bonne. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une bonne promo de Goldberg. Et Lashley reste dans son domaine. Lashley qui va dire, mais attends, on n'en a pas fini. Ok, tu veux me tuer, très bien. Mais ça sera un match donc no holds barred, donc sans règles. Hein, Goldberg qui s'assoit et qui prie, enfin qui lui dit mais merci, comme ça me donnera encore plus de moyens de te tuer. Goldberg est un peu psychopathe. Mais voilà, Lashley qui va dire j'en ai pas fini, mais... Qu'est-ce que tu vas faire si on t'attaque par derrière? Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, t'as Cédric Alexander et Shelton Benjamin qui s'en prennent à Goldberg. Mais finalement, Goldberg va s'en sortir, va porter un spear. Et voilà, il va se relever. Donc voilà, c'est officiel, mais on le savait déjà. Bobby Lashley affrontera Goldberg à Crown Jewel. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, la promo était sympa. Cinquième tour de la draft. Et oui, déjà, cinquième tour avec très peu de changements. Karrion Kross
qui reste du côté de Raw, Alexa Bliss qui reste du côté de Raw. Alexa Bliss qui est quand même dans le 5e tour de la draft, c'est quand même assez loin, j'ai envie de dire, pour Alexa Bliss. C'est quand même assez particulier, donc c'est peut-être aussi un indice comme quoi elle ne sera pas présente pour le moment, pas tout de suite. Et du côté de SmackDown, il y a juste Humberto Carrillo et Angel Garza qui arrivent, voilà. Si on peut appeler ça une surprise, je ne sais pas. Et Cesaro qui reste donc du côté de SmackDown. Donc pas de réel changement, une draft numéro 5 qui ne sert pas à grand chose. Le New Day affronte Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc un match qui n'a pas de sens parce que ces deux-là viennent de se faire attaquer par Goldberg. Donc logiquement le match devrait durer 3-4 minutes. Alors heureusement il ne va pas durer longtemps, mais au tout début tu as une phase de domination de Shelton Benjamin. Je me dis, attends, ils ont oublié quand même juste avant qu'ils viennent de se faire détruire par Goldberg. Heureusement, le New Day va vite prendre le dessus et ça va être une victoire plutôt facile du New Day. Et finalement, ils vont être confrontés, entre guillemets, par le Street Profit, les Street Profits qui arrivent du côté de Raw et qui se présentent donc à la foule de Raw. Finalement, les 4 vont danser ensemble. Voilà, c'était plutôt cool. Voilà, on aime bien quand ça danse un peu, quand ça danse bien comme ça. Randy Orton est sur le ring avec Riddle et il veut affronter Omos. Il nous l'a dit déjà en début de soirée dans une interview. Il le redit, il veut confronter Omos. Finalement, AJ Styles et Omos vont arriver. J'ai l'impression de voir ce segment chaque semaine parce que c'est vrai qu'ils sont en feud, ces 4-là, depuis un petit moment et c'est long. Ça commence à être un peu long et je pense, et du coup, ça va continuer jusqu'au minimum le 27 octobre, donc Crown Jewel, parce qu'ils vont s'affronter donc à Crown Jewel. Ça fait très très long et c'est vrai que je commence à être lassé, mais le segment en soi va être plutôt cool. On va avoir un Orton qui va s'en prendre à AJ Styles, qui va esquiver Omos, qui va porter un RKO à AJ Styles et qui va s'en aller du ring pour pas avoir à confronter Omos. Donc voilà, on joue avec Omos toujours pour le moment, qui est la force du clan, enfin du groupe AJ Styles, du duo AJ Styles Omos. Et donc voilà, Orton aime bien jouer avec lui. Mais voilà, je vous avoue que j'ai pas cet engouement maintenant parce que je suis toujours à fond d'ailleurs en K-Bro. Mais AJ Styles Omos, ça commence à faire beaucoup. 6e et dernier tour de la draft et un tour très 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 intéressant. Alors on va zapper Carmella qui est draftée à Raw et Sami Zayn qui reste du côté de SmackDown. Mais parlons de Ridge Holland, donc superstar de NXT qui arrive du côté de SmackDown. Il était dans un clan avec Pete Dunne, même dans un duo maintenant avec Pete Dunne. Finalement il se retrouve seul du côté de SmackDown. Pourquoi pas? Il était prêt de toute façon. Ridge Holland c'est une grosse superstar. Enfin, je parle en termes de catch. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, sur le ring, en tout cas, Ridge Holland est prêt. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et pour moi, la grosse surprise de cette draft, mais j'ai presque envie de dire de la draft en entièreté, c'est Gable Steveson, qui est le champion olympique de lutte en titre, qui a signé à la WWE il y a quelques mois maintenant, juste après qu'il a été champion olympique, qui se retrouve directement à Raw, drafté directement à Raw. C'est une surprise. Vraiment, je m'y attendais absolument pas. Je pensais que, comme tout le monde, il allait passer par la case NXT, ou s'il n'allait pas passer par la case NXT, on n'allait pas nous annoncer qu'il allait être dans le roster de Raw directement, qu'il allait faire son arrivée d'ici quelques mois. Alors peut-être qu'on le verra d'ici quelques mois, je ne sais pas, mais ce serait bizarre de l'annoncer dans le roster de Raw pour finalement qu'il arrive dans quelques mois. Ce serait un peu bizarre. Mais est-ce qu'il est prêt? Alors on sait qu'il a des bases, qu'il a déjà fait du catch, mais est-ce qu'il est réellement prêt? Telle est la question. Mais en tout cas, je trouve ça très intriguant et je trouve que c'est un gros pari fait par la WWE et ça, j'aime beaucoup. Le main event, Charlotte Flair, la championne d'Euro, fait face à Bianca Belair. Je pense que c'était un match qu'on attendait tous depuis le début de la soirée. On aura le temps de reparler de ce Raw en bilan, mais voilà, vraiment, j'avais trop hâte de voir ce combat. Et encore une fois, avec ces matchs féminins, avec les matchs de Bianca Belair, je n'ai pas été déçu, c'était excellent. Encore une fois, on a Becky Lynch qui va commenter ce combat. Elle est excellente dans ce rôle, vraiment, elle est excellente. Et même quand il y a des parties un peu moins bonnes dans le combat, disons que t'écoutes Becky Lynch et c'est trop drôle, vraiment, elle est trop divertissante et ça fait plaisir. Mais sinon, le combat est excellent, encore une fois, superbe chimie entre ces deux-là. Ça donnerait envie de voir un match beaucoup plus long de 20 minutes dans un gros pay-per-view. Malheureusement, les deux ne sont pas draftés au même endroit. Mais voilà, pour le futur, clairement, un Bianca Belair, Charlotte Flair avec plus d'importance, plus de prestige, avec pourquoi pas un titre en jeu dans un gros pay-per-view, pourquoi pas en main event, ça peut être la folie parce que athlétiquement, tu le vois, elles sont
fantastique. Vraiment, et ça se voit parce qu'elles enchaînent les mouvements, les courses. Bref, c'est excellent. Match que je vous recommande de ce Raw. Vraiment, allez voir ce match. Finalement, comme on pouvait s'en douter, le match ne va pas se terminer parce que Becky Lynch va s'en prendre à Bianca Belair qui allait supposément remporter ce combat. Donc Becky Lynch s'en prend à tout le monde. Et finalement, c'est Sasha Banks qui se venge un peu de ce qui s'est passé à SmackDown, qui arrive à Raw et qui frappe tout le monde. Voilà, on termine le show avec Sasha Banks qui pose devant tout le monde. J'ai bien aimé cette fin de show. Une fin de match voilà, à laquelle on pouvait s'y attendre. Clairement, il n'y allait pas avoir de vainqueur. C'était trop dangereux d'avoir un vainqueur dans ce combat. Mais pour le coup, le combat était excellent. Bilan de ce Raw. Je dois être honnête, j'ai pas forcément apprécié. Alors c'est toujours cool de connaître les drafts, tout ça, d'avoir de nouvelles superstars qui arrivent à Raw, à SmackDown, même de NXT. Bref, c'est toujours très intéressant. Mais là, c'est un bordel parce que oui, la draft n'a pas encore d'effet. Il y a des superstars de Raw, de SmackDown qui sont dans le même show. Alors tu as des histoires qui s'entremêlent, tu as des segments qui s'enchaînent, tu as des segments qui ne durent que 1 minute et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Il y a beaucoup trop de segments dans ce Raw, il n'y a pas de segments trop longs. Voilà, c'est trop court, les segments sont trop courts, ce qui fait qu'on enchaîne les choses et c'est pas digeste. Vraiment, j'ai eu un moment où j'étais en mode je n'en peux plus. Vraiment, et ces derniers temps, c'était pas trop le cas avec Raw, je passais plutôt un bon moment. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu ce sentiment de c'est trop, il y a trop d'un coup. Donc si je dois donner une note, je mets 5. Je sais pas si je suis... c'est parce que je suis malade aussi, peut-être, je ne sais pas. Hein, ça fait quelques temps que je suis malade, ça commence à m'énerver d'ailleurs. Mais voilà, peut-être que c'est aussi dû à ça. Mais voilà, j'ai pas forcément apprécié ce Raw. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. La vidéo sortira un peu plus tard que d'habitude. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis malade, donc c'est un peu plus galère. Mais voilà, elle sortira quand même vers, 13h, 14h, bref, de toute façon, vous le verrez bien. Bref, nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut.